On retourne comme prévu à Toulouse, Ernest Vallon, victoire de Toulouse ce soir, 54-3 face à Pau. Oui, Toulouse qui recevait donc la section paloise. On va retrouver Marie-Alice Yaé et François Trio. François, avant cette rencontre, eh bien, les Toulousains avaient décidé d'afficher un petit peu leur bijou de famille, à savoir de mettre sur la feuille de match leurs 7 internationaux pour recevoir la section paloise. Oui, 7 effectivement, puisqu'on le sait, hein, Toulouse a le plus gros contingent de joueurs pris par Guinoves. 7, c'était initialement sur la feuille de match. On va voir ça tout de suite avec Terzumé. Il y avait bien sûr Sébastien Bézi, il y avait les jeunes caméras. Ce sont eux qui vont découvrir Marcoussis version équipe de France A. Il y a bien sûr ceux qui vont revenir comme Maxime Eder. Et puis il y avait Yoann Maestri qui était prévu finalement juste avant le coup d'envoi. Eh bien, Maestri n'est plus sur la feuille de match, blessé. Il doit faire, blessé, il souffre d'une allergie et il doit faire des examens. Voilà, on en saura plus demain matin. En revanche, Jean Bouillou a eu l'ovation qu'il méritait, lui qui a porté pendant 14 saisons le maillot toulousain. Voilà, ovation au début, mais surtout il a dû subir les assauts de ses partenaires, Marie-Alice, et notamment des internationaux dès la première action. 1 minute 30 d'action et un magnifique essai signé Galifico. Oui, vraiment, il a été excellent cet essai à regarder avec de la vitesse, des gestes. Là évidemment tout se débloque, même si avant ça il y a eu beaucoup d'actions. Tout se débloque avec cette prise d'intervalle et ce positionnement de Vincent Clerc dans cet intervalle pour aller le conclure. 7-0 puis 7-3 après une pénalité de Slade. Les Toulousains qui continuent avec Jean-Marc Doussin en numéro 10 et surtout la baguette qui en plus vise le poteau, la protection qui sourit à Maxime Médard qui inscrit là un essai. C'est le deuxième des Toulousains. 14-3. Voilà, il y a tout quand on fait un tel départ dans un match. Il y a aussi la réussite. Oui, il y a vraiment tout eu ce soir, de la réussite, mais il y avait vraiment à la base, même si la réussite leur a permis de conclure, il y avait quand même de très beaux gestes, de l'intelligence de jeu. Ils ne sont pas allés trop loin dans leur choix, dans leur manière de jouer. Ils ont joué juste en permanence et effectivement les internationaux ont porté encore plus cette équipe toulousaine ce soir. Jouer juste, la percée de Ficou, le relais de Doussin qui a permis à ce ballon de vivre. Ensuite il y a la malice. Permettez-moi cette petite facétie, la malice de Sébastien Bézi qui inscrit le 3e essai de son équipe à la 17e minute, 21-3. Toulouse qui va ensuite encaisser un 4e essai, ce sera le doublé de Sébastien Bézi. Là encore, Camara, Picamol, Bézi, les internationaux sont là et bien en forme. Ouais, et une belle alternance puisqu'on a beaucoup parlé de la ligne de 3 quarts et des essais des 3 quarts. Là ça part effectivement de Louis Picamol qui va mettre Sébastien Bézi dans l'intervalle, même si lui avait bien lu effectivement que le petit côté se libérait. C'est une bonne combinaison entre un numéro 8 et son numéro 9. Oui, c'est le score à la mi-temps, 28-3. Bézi, on t'aime, disent les supporters, et ils ont raison, oui, ils ont raison de l'aimer. D'autant que Fabien Pelouse, lui, fait du vélo, mais tout le monde veut voir le bus toulousain encore déroulé. Hein. C'est vrai que ça a été une véritable promenade pour une excursion dans le camp palois en deuxième période, 45e minute. Cette longue action conclue par Maxime Médard pour lui aussi son doublé. Ouais, voilà, ça pendait un petit peu au nez des Palois. Voilà, ils ont dominé vraiment tout le match. Voilà, quand on joue au rugby comme ça semble vraiment très facile. Tout leur a réussi. Voilà, que c'était vraiment très intéressant à voir de leur part. Voilà, on a vu bien ces mouvements, ces longues séquences et puis la puissance de la mêlée toulousaine qui ici emporte la mêlée paloise. C'est encore Bézi qui reprend ce ballon. La passe entre les jambes d'Emmanuel Arénordoki qui venait de faire son entrée, lui qui avait débarré à Pau. Et cette passe, elle fait mal puisque c'est Paul Pérez qui conclut. Ouais, la passe fait mal, le jeu, on a dit, les gestes, on les voit là comme celui-ci. Maintenant, ça part aussi de cette grosse mêlée, de cette puissance des avants. On parle beaucoup du jeu toulousain, maintenant ça part de là, on l'a vu pendant tout le match. Il y avait cette puissance des avants qui avance en permanence, qui dynamise en permanence et qui permet à cette ligne de 3 quarts, comme on va le voir là aussi, de pouvoir jouer dans un fauteuil, de pouvoir dérouler et de faire effectivement ces gestes de grande classe. Oui, avec Paul Pérez. Autre geste de grande classe pour Grégory Lambolé. Oui, la défense paloise, elle subit. Elle a pris un gros coup sur la tête. Grégory Lambolé, qui n'était pas prévu sur la feuille de match, puisque c'est lui qui a remplacé Maestri dans les 23. Et bien, va conclure un essai à la 62e minute qui permet aux Toulousains de mener 49-3. Alors on se dit, tiens, tout le monde a marqué. Il faut bien quand même que Vincent Clerc, alors qu'on rigole hein, sur le banc, les internationaux, les jeunes sont prêts à aller à Marcoussis dès demain. Et bien, on se dit que Vincent Clerc quand même va pas être en reste. Et bien non, sur une mêlée. Il est là, Vincent Clerc. Voilà, sur encore une combinaison avec des timings excellents. Voilà, il va effectivement là, il fait partie de cette combine-là. Il va être correctement placé, il va prendre l'intervalle correctement, il va conclure correctement aussi. Oui, pour son 95e essai en top 14 en première division. Lui qui a
Et le meilleur marqueur en activité qui permet donc à Toulouse d'inscrire un 8e essai, 54-3. Ils ont égalé leur victoire contre Grenoble. Ils ont surtout inscrit un 4e bonus offensif de la saison. Voilà, Toulouse a le sourire et ça mérite bien un selfie. Et une playlist sympathique dans le vestiaire du Stade Toulousain, la victoire de Toulouse, donc 54-3. On va retrouver un des internationaux, Maxime Médard, qui est avec nous dans Jour de rugby en direct. Maxime, alors avant de revenir sur le match avec Jérôme Filleul, une question d'actualité sur le 15 de France. Maxime, vous allez retrouver le 15 de France, vous allez retrouver Guy Novès. Dans quel état d'esprit abordez-vous cela ? Après une victoire, c'est toujours agréable de rejoindre l'équipe de France après un match comme ça. Écoute, très content de retrouver le 15 de France et surtout de faire partie de cette première liste qui va débuter ce tournoi. Et ce soir, on a vu Maxime, une belle copie. Maxime, ouais. Oui, Guillaume. Allez-y, Jérôme. Oui, Maxime, donc bon, sans jeu de mots, je veux dire que en ce moment, les voyants pour toi sont ouverts. Ouais, mais ça se passe bien en ce moment. C'est vrai qu'en championnat, on se démerde pas mal. Je crois qu'on est second ou premier ex-aequo. Et c'est vrai que comme mon équipe avance et surtout nos avants font le travail, c'est vrai que pour nous derrière, c'est plus facile pour briller. Donc voilà, c'est un travail collectif. Et moi, ça me permet de briller et revenir en équipe de France aussi. Maxime, raconte-nous un petit peu ta semaine à Marcoussis. Est-ce que la philosophie de jeu de l'équipe de France est similaire à celle du Stade Toulousain ? Je ne parlerai pas trop du projet de jeu. Après, c'est vrai que c'est un jeu qui va me permettre, on va dire, de m'épanouir, de prendre du plaisir et voilà, d'essayer de faire ce que je fais ici au stade. Merci beaucoup, Maxime, et bon courage en tout cas. Maxime Médard en direct dans Jour de rugby avec Jérôme Filleul. Karim, on rappelle l'information qu'a donnée François Trio. C'est donc Yoann Maestri qui a déclaré forfait juste avant la rencontre. Yoann Maestri qui souffre d'une allergie. Il va passer des examens médicaux demain matin. Des informations donc complémentaires sur la présence du deuxième ligne à Marcoussis demain dans le Canal Rugby Club.